Le lupus érythémato-systémique est une maladie auto-immune, inflammatoire, chronique et systémique. Cette maladie est caractérisée par la présence d'auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps produits contre les structures de soi, notamment contre l'ADN double brun, à l'intérieur du noyau des cellules. Ces auto-anticorps provoquent une inflammation et des lésions dans plusieurs organes. Le diagnostic de lupus repose sur un ensemble d'arguments à la fois cliniques et biologiques. Et il n'existe pas d'un seul test qui permette de confirmer la maladie, mais plutôt une accumulation des signes évocateurs qui permettent d'établir le diagnostic avec certitude. L'âge moyen de début de la maladie est autour de 30 ans. Le lupus touche beaucoup plus souvent les femmes que les hommes. Le pronostic vital peut être engagé en cas de complications. Les infections. Il s'agit de la première cause de mortalité chez les patients lupiques. Il peut parfois être le mode révélateur de la maladie, c'est-à-dire l'infection est le premier signe qui pose à consulter et permettre de diagnostiquer le lupus. L'atteinte rénale ou le lupus néphritique est la deuxième cause de mortalité. Elle survient lorsque le lupus atteint les reins. Elle peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique nécessitant parfois une dialyse ou une greffe. L'atteinte neurologique constitue la troisième cause de décès. Le lupus peut affecter le système nerveux central ou périphérique, entraînant des divers troubles neurologiques parfois graves. Ce trouble auto-immune résulte d'une combinaison de facteurs hormonaux, environnementaux, médicamenteux et génétiques qui ensemble conduisent à une réponse immunitaire inappropriée. Premier facteur, le rôle hormonal. Le rôle des hormones sexuelles, en particulier les oestrogènes, est bien établi dans la jeunesse et l'aggravation du lupus. La prédominance féminine de la maladie s'explique en partie par cette influence hormonale. On remarque que cette prédominance est moins marquée avant la puberté et après la ménopause, ces périodes durant lesquelles les taux d'oestrogènes sont plus faibles. L'utilisation de contraceptifs oraux ostroprogestatifs peut aggraver la maladie ou en favorise la survenue. La maladie peut également s'aggraver pendant la grossesse ainsi qu'en postpartum, en lien avec des modifications hormonales majeures qui surviennent à cette période. Deuxième rôle, le rôle de l'environnement. Certains facteurs environnementaux peuvent déclencher ou aggraver la maladie. L'exposition au soleil est un facteur bien connu d'aggravation de lupus. Les rayons ultraviolets induisent une apoptose des cellules cutanées libérant des antigènes nucléaires contre lesquels le système immunitaire va réagir. Certains médicaments peuvent induire un lupus chez des patients qui ne présentent pas initialement la maladie. Ce lupus médicamenteux est généralement réversible à l'arrêt de traitement. Finalement, un rôle génétique. Une prédisposition génétique est également retrouvée. Le lupus est souvent plus sévère chez les personnes d'origine africaine ou asiatique, en lien avec certains types d'HLA et d'autres facteurs génétiques impliqués dans la régulation du système immunitaire. L'ensemble de ces facteurs contribue à une hypersensibilité du type 3, caractérisée par une lymphopénie, c'est-à-dire diminution du nombre des lymphocytes et une consommation de compléments, notamment des fractions C3 et C4, dont les taux sont diminués, ainsi qu'une augmentation des anticorps antinucléaires. Ces anomalies immunologiques aboutissent à des manifestations cliniques variées touchant à la fois la peau par des manifestations cutanées typiques comme le rash malaire et de nombreux organes internes, expliquant la complexité et la gravité potentielle du lupus. On va parler du diagnostic positif et du signe clinique en détail, ainsi que des traitements dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.